Encore une démonstration du Paris Saint-Germain. Ici, c'est Paris. Hier soir en Ligue des Champions, le champion d'Europe a écrasé Leverkusen en Allemagne 7-2. Ici, c'est pas. La première fois de son histoire que le Paris Saint-Germain inscrit 7 buts à l'extérieur en C1. Troisième victoire en 3 matchs pour les Parisiens qui occupent la tête de la phase de Ligue. Il est de retour de Leverkusen, Arthur Perrault dans ce studio. Salut Arthur. Salut messieurs. Oh, bonsoir à toutes et à tous. Ah ouais. Il régalé en Allemagne. Ouais. Elle était bonne la saucisse hier. Merci. Bon. Ils en ont pris des saucisses. C'est beau les Leverkusen, hein. C'est sûr. Les Allemands. Toi, tu as vibré, tu as vu un grand match. Raconte-nous la soirée parfaite des Parisiens, Arthur. D'abord une longue journée pour les Parisiens, ça va vous rappeler peut-être des souvenirs messieurs, ils ont été réveillés à minuit 30 pour certains à cause d'un feu d'artifice déclenché par les supporters allemands devant leur hôtel à Cologne, mais avant la rencontre, Luis Enrique s'est lui longuement interrogé sur la composition de sa charnière centrale, puisque Ilya Zabarny partait avec une longueur d'avance, mais dans le staff parisien, on a noté que voilà, l'Ukrainien était fatigué puisqu'il venait d'enchaîner en sélection pendant la trêve face à l'Azerbaïdjan et en Islande. Finalement, décision a été prise de le titulariser puisque Marquinhos, dans son ressenti exprimé à Luis Enrique, ne semblait pas totalement prêt. Autre défenseur qui s'est illustré, c'est William Pacho. En coulisses, des discussions sont en cours entre le numéro 51 et le club parisien pour une prolongation de contrat. Les dirigeants du PSG veulent déjà s'assurer qu'il reste au PSG, même s'il n'est arrivé qu'il n'y a seulement un an. Le PSG qui a l'habitude, on le rappelle, d'annoncer des prolongations de contrat de façon groupée pour veiller à une égalité de traitement dans le groupe. Enfin, dans la foulée de cette affiche, le groupe parisien ne cachait pas sa satisfaction alors que le PSG occupe provisoirement la tête du classement de la phase de Ligue de Coupe d'Europe. Je cite un proche du groupe, on s'en souviendra de ce match. C'est bien pour les émotions. Merci Arthur. Le PSG a-t-il encore de la marge de progression 32-16 pour participer avec nous? On a vu un récital hier, Jérôme. Est-ce que ça peut encore progresser au PSG? Bah, tu peux toujours faire mieux, hein. Tu peux essayer de rendre une copie quasi parfaite, c'est-à-dire que tu prends pas de but, tu fais pas d'erreur individuelle. Ça a été le cas hier de Zabarny entre autres, 2 fois. Dont l'expulsion et le penalty qu'il offre au Bayer Leverkusen. Des petites erreurs de transmission par moment, mais là on joue, c'est plus que des détails là. Et quand tu vois le PSG dominant, je suis pas surpris qu'il gagne au Bayer Leverkusen, hein. On l'a dit hier, on en a parlé sur l'avant-match. Quand tu vois le retour de certains cadres dans cette équipe, tu sens aussi que la confiance engrangée toute l'année dernière avec ce titre de champion d'Europe fin mai te donne une force incroyable. Du moins, les adversaires se méfient d'autant plus. Ils ont une crainte, et ça, je pense qu'Arthur il l'a ressenti sur place, et nous on l'a même vu. La crainte des supporters, la crainte du staff, la crainte des joueurs. Ils jouent, je te dis pas avec le frein à main, parce que en Ligue des Champions tu peux pas jouer avec le frein à main, et c'est compliqué dès que tu mets le pied sur n'importe quel stade à l'extérieur. Mais quand tu reçois le Paris Saint-Germain, j'imagine que il y a quand même une façon de se dire oh là là, bon, on va essayer de pas d'en prendre comme aux boules, parce que ça a été le cas hier, mais c'est très souvent ça, parce qu'il y a des joueurs qui sont stratosphériques, et que quand tu as des joueurs à ce niveau-là, bah oui, tu te dis que là, on est tout là-haut. De toute façon, ils sont allés le chercher. Du moins, c'est la meilleure équipe du monde pour moi actuellement. Là, ils l'ont encore montré sur les 3 matchs de Ligue des Champions, mais surtout sur ce match à l'extérieur, parce que il faut pas minimiser les 7 buts marqués. 7 buts, c'est énorme dans une rencontre. Ça arrive quasiment jamais. Donc quand ça arrive, il faut juste les féliciter et se dire qu'en effet, si ça reste à ce niveau-là, bah, bon courage pour les équipes qui vont les jouer. Mais attention, hein, il y a aussi des équipes qui travaillent bien en Europe, mieux que l'année dernière, je pense, et qui sont entrants aussi. Ouais, je pense à des équipes anglaises. Moi, je trouve que le Manchester City est plus fort aujourd'hui. Barcelone, on l'a vu hier, ils ont déroulé. Alors, il y a des problèmes. Qui a été accroché quand même à Monaco. Oui, qui a été. Et on ne peut pas dire que Monaco aujourd'hui, sur la scène européenne, soit un ogre. Hein. C'est vrai. Non, mais moi, je te cite, je te cite City, parce que j'ai regardé un peu le match hier. C'était tellement fait, le PSG. C'est moins mauvais que l'an passé. C'est mieux que Barcelone. Ça reste impressionnant. De toute façon, Arsenal, le Bayern Munich, et ça tombe bien, le Bayern Munich, le PSG va le jouer dans 15 jours. Là, hein. Donc après, attention, hein, il faut pas non plus, il faut pas faire la finale avant la lettre. Hein, tu vois ce que je veux dire, on veut voir une vraie confrontation. Le match, il sera au Parc des Princes. Peut-être que il faudra pas tirer des plans sur la comète, si tu veux, si le PSG surclasse le Bayern Munich au Parc des Princes. Mais pour dire que
Franchement, il y a très peu d'équipes aujourd'hui qui peuvent se dire on peut accrocher le PSG, on peut les battre. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Jean-Michel, est-ce qu'il peut encore progresser ce PSG? Est-ce qu'il a encore une marge de progression? En a-t-il besoin d'ailleurs pour dominer le football européen? Jérôme était en train d'évoquer les potentiels adversaires sérieux du Paris Saint-Germain. Si je me tourne du côté de l'Espagne, les derniers matchs du Real, on parle effectivement on peut parler du carton des Barcelonais, mais d'une manière générale, les Espagnols ne nous impressionnent pas autant qu'ils nous impressionnaient. Le Real est poussif, l'Atlético prend une volée de bois vert du côté d'Arsenal. Ouais. Du côté du Portugal, c'est moins performant. L'Italie, n'en parlons pas quand on voit que il y a l'Inter Napoli... quand même. Inter, 3 victoires en 3 matchs. Ah oui, aussi, mais l'Inter, c'est vrai que le dernier match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter, c'était un peu serré, ouais. C'était serré. C'est vrai que de ce côté-là, voilà. Ils ont pris comme au boule aux yeux. Voilà. Alors, tu as cité les deux équipes qui me semblent effectivement l'expression favorite de Jérôme. Celle qui pourrait inquiéter à l'instant T le Paris Saint-Germain, mais la seule marge de progression, et elle est importante quand même du côté du Paris Saint-Germain, c'est de récupérer ses vrais titulaires, notamment au milieu de terrain. Il en manquait 3 hier, 2 milieux de terrain, Fabien Ruiz et Joao Neves. Ouais. Ben, c'est quand même pas rien d'avoir un Dembélé peut-être dès le départ et peut-être de revoir la copie en ce qui concerne la défense centrale, on en parlera tout à l'heure. Voilà la marge de progression du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, quand je vois la différence entre le Paris Saint-Germain et les autres équipes, tu te dis que il est le grand favori. Ça ne veut pas dire, comme l'a dit Jérôme, qu'il ira jusqu'au bout, mais il est le grand favori en ayant 3-4 absents. Donc vous voyez quand même que la marge de progression, quand vous récupérez un ballon d'or, n'est-ce pas Jean-Pierre, quand vous récupérez votre capitaine, quand vous récupérez 2 milieux de terrain sur 3, j'ai quand même l'impression que l'équipe va progresser. Et c'est ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, la marge de progression, elle est là. Et ils n'ont pas besoin de mieux jouer. Est-ce que Hakimi peut mieux jouer qu'aujourd'hui? Est-ce que Nuno Mendes peut être plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui? Est-ce que Vitinha peut être... Ça me semble compliqué. Vraiment, ça me semble... Est-ce que Doué... Doué, c'est lui qui te gagne le match hier. Parce que c'est son doublé qui te permet de mener. Ceux que j'ai cités ne sont pas mauvais. La marge de progression sur le match d'hier, c'est derrière Zabarni, quand Marquinhos va revenir, c'est Kvaratskhelia qui met un beau but, mais qui ne fait pas le match. Il n'est pas encore à 100%. Voilà, donc, parce que Barcola est en train de sentir le vent de la concurrence et il se dit mais c'est top ça en fait. C'est top parce que ça lui permet de se bouger. Si j'ai dans les pattes Dembélé, Doué et Kvara, j'ai intérêt à me bouger un petit peu, même si... c'est vrai. Et là, ses performances sont bonnes. Ce qui est impressionnant hier, et je passe la parole à Jean-Pierre, c'est aussi la progression des autres, de ceux qui sont supposément remplaçants. Warren Zaïre-Emery fait un deuxième match d'affilée très intéressant. Très bon. Il fait encore un très bon match hier. Seny Mayoulou, dès qu'il joue, il est intéressant. Ça peut arriver, Jérôme. Ah, ça arrive. Non, mais il faut le dire. Non, mais quand c'est le cas, c'est ça qui est impressionnant dans ce PSG. Même les remplaçants se mettent à niveau désormais. Depuis 3-4 matchs, Jean-Pierre, Zaïre-Emery, il est au niveau comme d'autres, non? Moi, je l'ai défendu la fois dernière, donc c'est vrai. Je suis persuadé que Zaïre-Emery, il est capable encore d'élever son niveau de jeu. Non, mais alors, par rapport à ce que vous dites, tout est juste, bien évidemment. Cette équipe, je pense qu'il n'y a pas de plafond. Tout le monde peut encore progresser déjà individuellement. Mais moi, ce qui est impressionnant hier, c'est collectivement. Collectivement, tu as l'impression qu'ils se trouvent les yeux fermés. Techniquement, ils sont tous hyper forts. Tactiquement, c'est impressionnant ce que leur a fait faire Luis Enrique. Ah oui. Et puis surtout, ils mettent des courses. Dès qu'ils peuvent, ils mettent des courses. Et la base du foot aujourd'hui, c'est mettre des courses. À partir du moment où tu mets des courses et que tactiquement et techniquement tu es bon, tu mets la misère à tout le monde. Parce qu'on parle du 7-2. 7-2 marqué début, c'est rare. Et il faut quand même le souligner, c'est que je pense que Leverkusen, c'est
pire défaite de leur histoire en Coupe d'Europe. Après, ils n'ont rien fait pour l'éviter non plus. Le gardien de Leverkusen et la défense, bon, c'était pas non plus fantastique. On peut toujours. Quand tu en mets 4 à l'Atalante, quand tu te dis quand même qu'il y a des. C'est extraordinaire quoi qu'il arrive, tu as raison. Oui. Et c'est marrant, ils sont tous mauvais contre le Paris Saint-Germain, les gardiens. C'est vrai. Ouais. Ce qui fait la diff aussi, c'est les remplaçants qui rentrent. Les remplaçants qui rentrent, ils font juste la différence. Ils font juste la différence parce que on voit Dembélé hier qui rentre avec une envie de jouer, de courir, de marquer des buts. Au bout de 3 touches de balle, il a déjà marqué un but. Donc ça veut dire que les joueurs, quand ils rentrent, ils sont investis de ce maillot, ils ont envie de montrer ils sont champions d'Europe en titre. Ils sont champions d'Europe en titre. Et ça, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'ils ont encore envie d'écrire. Et à partir de là, c'est impressionnant. Là où tu as raison, Jean-Pierre, c'est moi aussi je voulais le dire avant que là tu viennes de le dire, mais l'état d'esprit, du moins l'envie de toujours tout arracher, la rage de vaincre qu'ils ont dans ce groupe-là, bien sûr que c'est transmis par ton entraîneur. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui met ça en place. Et ça, il faut plus que le féliciter parce que franchement, il n'y a jamais de baisse de régime, même quand ils sont moyens. Regarde, on parlait du match de Strasbourg, Benoît et Jean-Pierre et Jean-Michel, on en parlait hier, dans les craintes depuis le début de saison. Ah, il y a Tarzan qui arrive. Mais n'empêche aussi. N'empêche que quand tu vois la réaction à 3-1 à Strasbourg, il y a combien de groupes qui diraient écoute, c'est Strasbourg, le match de championnat, le plus important c'est la Ligue des Champions, comme on entend certains dire que aujourd'hui la priorité absolue c'est de gagner la Ligue des Champions et le championnat on n'y pense plus. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Je dis juste qu'il y a de la gestion un peu plus en championnat par la force des choses parce qu'il y a beaucoup de turnover à cause des blessures. Contre Strasbourg, ils doivent le perdre, normalement, quand tu es 3-1. Oui, c'est vrai. Mais ils peuvent le gagner. Mais c'est la marque de fabrique de ce PSG-là. Et c'est pas que depuis un mois. Ça fait plus d'un an que ça dure, c'est-à-dire qu'ils refusent de perdre. Manchester City au Parc des Princes. Exactement. Oui, mais même les matchs d'avant, Jean-Michel. Les matchs d'avant, c'était un manque de cul. Arrête. Mais le tableau est suffisamment beau. De chance. Le tableau est suffisamment beau pour ne pas encore. Jean-Michel, parce que ça te donne tort de tout ce que tu avais dit l'année dernière. Mais c'est pas vrai, ça me donne pas tort. Les résultats n'étaient pas bons, la façon de jouer n'était pas bonne. Et il y a eu un miracle qui s'appelle 2-0 à la 55e minute où City se balade et où le Paris Saint-Germain attend une réaction et le Paris Saint-Germain a une réaction extraordinaire. On ne sait pas d'où elle vient. Alors moi, je cherche pas à savoir. C'est l'efficacité des joueurs. Les joueurs aussi ont progressé. Tout à l'heure, tu parlais de l'entraîneur. Je suis content que tu parles des joueurs. Mais parce que les joueurs ont progressé. Mais qui c'est qui les fait progresser? Qui c'est qui leur donne confiance? Mais pas entre la 55e et la 56e minute contre City, Jérôme. Mais non, quand ils sont menés 2-0, ils ont la tête dans le sac, le dos au mur. Je suis d'accord, Jean-Michel, c'est le scénario qui te donne cette impression-là. Et c'est vrai, tu as raison de dire que en termes de résultats, c'était un déclic parce que de toute façon, s'ils gagnaient pas ce match-là, ils étaient dehors de la Ligue des Champions. Ouais. Mais avant ça, il y a eu quand même des signes qu'on a vus. Contre l'Atlético, cette défaite. Mais rappelle-toi le match nul contre Eindhoven. Il n'y avait pas eu Gérone avant, qui n'était pas terrible. Gérone, victoire celui-là était pas bon. C'était le seul. Mais les autres, c'était quand même. Heureusement que j'ai un peu de mémoire, Jean-Pierre. Je te le dis, moi. C'est bluffant, d'ailleurs. Tout ça sans Internet, en plus. Quand tu perds un match, ça t'est déjà arrivé, où l'équipe adverse, elle frappe qu'une fois à la 89e minute, et toi, t'as frappé 20 fois et t'as pas mis un but. Même 30 fois, c'était même pas 20 fois, c'était 30 fois. Il faut avoir un JPP dans son équipe. Donc un but. C'est bien un manque d'efficacité, mais aussi un manque de chance. Accueillons Dylan. Vas-y, Jean-Pierre. Attends, moi je pense une chose, c'est que quand on est habitué à gagner, on n'a plus envie de perdre. Ça, après, la défaite, on la met de côté et on n'a plus jamais envie de perdre. Et cette équipe du PSG, elle est tellement habituée à gagner qu'aujourd'hui, à partir du moment où les joueurs ont décidé d'en mettre un peu plus, il n'y a personne qui peut les arrêter. Personne. C'est vrai. Là où vous avez raison. Et c'est pas le coach là. Et c'est pas le coach. C'est les joueurs. 3 performances collectives en Ligue des Champions. Jean-Pierre. Atalanta, à Barcelone et à Leverkusen, c'était hallucinant en termes d'état d'esprit et de jeu collectif.